Jésus arrivé un jour en face d'un fou, parce qu'il était possédé par une légion. La Bible dit qu'il a juste regardé le malade, le possédé, et les démons commençaient à dire qu'est-ce que tu nous veux. Je prie pour vos regards maintenant. Je prie pour vos regards, frère. Je prie que lorsque vous allez regarder des gens, qu'ils soient convaincus de péché. Je prie que lorsque vous allez regarder quelqu'un qui est possédé, que les démons sachent que vous l'avez vu. Je prie que lorsque vous allez regarder une maladie, la maladie saura que vous l'avez vu, que vous allez la chasser. Je prie qu'il y ait des lampes de feu dans les yeux. Que ta présence est quelque part, dissipe les ténèbres. Papa, moi nos yeux, je veux des yeux comme ceux de Jésus. Des yeux avec la lampe de feu. Papa, fais de nous des personnes effrayantes. Nous voulons effrayer. Nous voulons effrayer cette génération qui ne déclare pour le Seigneur Jésus. Qu'on sache que Jésus-Christ est Dieu. Et que nous sommes ses prophètes. Amen. La Bible nous dit que notre Dieu, c'est un Dieu admirable et terrible. Lorsque tu vas voir la définition des terribles, c'est un Dieu qui fait peur. Notre Dieu fait peur. Allez vérifier le verset dont je vous parle. Dieu est un Dieu admirable et terrible. Cliquez sur le mot terrible. On a écrit là-bas que c'est fait peur. Regarde, si Dieu nous a parlé de certaines formes, on va fuir nous ici. Si Jésus décède dans certaines formes, toi qui disais qu'il veut te voir, tu vois qu'il ne veut plus. Dieu effraie, frère. Donc quand tu te fermes chez toi, quand tu fermes ta chambre, et de 22h à 6h, tu es en train de ricababocher. Frère, il se présente à toi sous des formes que tu peux supporter. Et tellement tu l'as vu dans certaines formes, lorsqu'il te transporte dans des milieux où il y a d'autres formes qui effraient les hommes, toi tu effraies ce qui effraie les hommes. Cache-toi dans la prière. Tu vas voir ce que Dieu va faire de toi. Car il dit si tu pouvais te cacher dans la prière, c'est dans la prière que Dieu change les mentalités. C'est dans la prière que Dieu te dit que tu n'as pas besoin que ton frère soit parfait pour marcher avec lui. Marche et il a des manquements, toi aussi. C'est dans la prière que Dieu va te donner de me supporter. C'est de parce que je prie que je t'aime. Si je cesse de prier, mon amour pour toi va diminuer. Prions, frère. Tu as intérêt à sacrifier le sommeil. Que ton ventre souffre un peu. Le sacrifice envoie la paix. Ne mange pas tous les jours. Ne dors pas tous les jours. Non, ne te balade pas tous les jours. Offre certains jours à Dieu comme un sacrifice. Je te donne cette journée. Amène-moi où tu veux. Je te donne ma soirée, je ne dormirai pas. Amène-moi où tu veux. Et Dieu va agréer ton sacrifice. Tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Les choses que tu avais de la peine à abandonner, tu vas voir où ça va disparaître. Les choses qui s'étaient déjà établies, comme des forteresses dans la vie, ça va disparaître. C'est juste que quand le monde éternel se lève, le monde éternel ne voit pas une femme qui aime la prière. Le monde éternel ne voit pas un homme qui aime la prière. Est-ce que tu peux prier au point de perdre ta foi, au point d'avoir mal au ventre, ou ça c'est une personne qui va intercéder toute la vie et qui vont arrêter de voir parce que ils ont mal, mais qui ne vont rien lâcher. Pourquoi dans le monde, on avait la gueule de bois parce qu'on avait trop bu, mais aujourd'hui on ne peut pas avoir la gueule de bois parce qu'on a assez prié. Je vois des personnes ici que tu vas fermer. Regardez, Dieu va nous emprisonner dans la prière. Tu ne voudrais pas, mais vous allez nous retrouver là-bas. Tu vas vouloir fuir la prière. Tu vas te retrouver dans la prière. Tu vas vouloir fuir l'intercession. Tu vas te retrouver là-bas. Tu ne peux pas fuir Dieu. Je dis avec vous, si tu ne peux pas fuir Dieu, cesse de jongler. Cesse de jongler. Cesse encore. Il y a des jeunes ici. Vous jonglez encore avec petits copains, petites copines. Continuez. Vous perdez le temps. Vous allez tomber sur Jésus devant. Jésus vous attend au carrefour. Vous gagnez en temps. Vous feriez mieux de vous donner à Jésus rapidement. Parce que Jésus veut ta jeunesse. Jésus veut ta jeunesse. C'est un avantage pour moi d'être jeune et de connaître Dieu. Il y a beaucoup de parents qui avaient voulu le connaître plus tôt. Mais le Seigneur n'a pas permis pour des raisons qu'il nous seul connaît. Toi qui l'as connu tôt, fonce. Et toi qui penses qu'il va connu tard, rachète le temps. Rachète le temps. Parce que Dieu peut rattraper 100 ans d'un seul jour.
Seigneur, déverse sur un esprit de prière, un esprit d'intercession. Afin que nous soyons transformés de gloire en gloire, en d'autres images. Que les hommes voient qu'ils font autre chose. Abandonne les dons spirituels de sagesse. Pour quelqu'un ici, regarde. Tu te dis que tu n'aimes pas assez Dieu. Il y a une chose, tu dis que je n'aime pas assez Dieu. Quand tu prêches la grâce, c'est comme si ça accompagnait le péché. Comme Paul disait que je ne vous ai pas prêché ça afin que vous abondiez dans le péché, afin que la grâce soit bonne. Regardez, je vais dire quelque chose, c'est vrai ce qu'il dit. La Bible nous dit que où le péché abonde, qu'est-ce qui surabonde? Dans les principes divins que Dieu a établis envers ses enfants, plus tu manques quelque chose, non, plus lui, il manifeste cette chose envers toi. Vous avez compris? Quand ton amour pour Dieu diminue, plus envers toi augmente. Parce que Dieu veut maintenir un équilibre. Dieu voudrait peut-être que toi tu sois à 10% pour lui et lui à 90%. Parce qu'il t'aime, lorsqu'il voit que tu es descendu à 5%, lui monte à 95%. Pour que votre relation reste toujours à 100%. Or, ce que Satan vient de dire, c'est que regarde, tu n'aimes plus assez Dieu, lui il va plus t'aimer. Et tu le crois. Frère, où l'amour diminue, où l'amour des hommes pour Dieu diminue, l'amour pour Dieu augmente pour ces personnes. Où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde là-bas. Chaque fois que Satan vient te dire que les gars, tu n'arrives pas à prier, il faut dire que c'est justement pour ça que je sais que l'esprit de prière se déverse sur moi. Chaque fois que Satan vient t'accuser, il te dit, regarde, il y a des jours quand tu sautes, tu ne médites pas, tu n'es pas réellement un enfant de Dieu, il faut lui dire, ça cause de ce que tu viens de me dire, que je comprends et que je me rappelle que l'esprit de méditation en moi, tu vas, tu cherches ta vie, tu lis. Chaque fois que Satan te dit que les gars, tu n'arrives même pas à jeûner 2 jours, il faut lui dire que oui, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que Jésus-Christ pour moi ait déjà jeûné 42 jours, 42 nuits. Ne te sanctifie jamais par pression. Ne te sanctifie jamais sous la barre de la pression. Tu vas mal faire. Ceux qui font les choses de Dieu avec pression les font mal. J'ai remarqué que ceux qui sont libres en Christ, ils sont épanouis dans le fond de l'esprit. Ils sont épanouis. Les gars, tu as un esprit de prière. Je te le dis, tu as un homme de prière. Je ne veux pas que tu me dises que parfois je n'arrive pas. Non, ce n'est pas ça. Ça ne dépend pas de toi. C'est une position de prisonnier. Donc dans ta prison, si on vient voir raison de sa prison, pourquoi on l'a condamné, on écrit homme de prière. Donc quand tu es en prière dans la cellule de prière, mais tu n'arrives pas à prier, tu t'en veux. Tu oublies que ce qui a même fait qu'on t'en veut, c'est parce que tu es un homme de prière. Ma soeur, tu es une femme de prière. N'en doute plus. Le jour où tu n'y arrives pas, tu n'as pas pu dire Seigneur, je n'y arrive pas, aide-moi. Ne te mets aucune pression, mais tu vas avoir un vent qui va passer sur toi. Amen. Et tu vas te mettre à prier. Et toi qui ne voulais pas prier, tu auras de la peine à t'arrêter. Vous qui êtes combattus dans la prière, ça vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Toi qui as remarqué que tu es trop combattu dans la prière, c'est parce que quand tu ouvres ta bouche, les choses se passent. Donc quand tu veux prier, c'est dur. Ne te dis pas que je n'y arrive pas. Il faut plutôt te dire que parce que je gêne, on veut m'en empêcher. Et comme il faudrait que je le fasse, alors je le fais. Tu commences. Et je dis que toi là, prie. Il y a des petites tentations que Satan a mis sur ton chemin comme ça. Ne t'inquiète pas, prie seulement. La prière défile des problèmes. Quand parfois tu es en train de prier, pendant que tu pries, Dieu te transporte d'un lieu à un autre. Et pendant qu'il te transporte, il te fait éviter des obstacles que tu n'aurais jamais pu éviter si tu n'étais pas en prière. Regardez, prier c'est éviter les problèmes. Tu n'as pas les problèmes comme moi, prie. Tu as les problèmes, ne prie pas. Les problèmes c'est chier dans la prière. Jésus a vu ce qu'il attendait, il est parti prier. Toi qui es-tu? Tu n'es pas prier. La petite va monter en puissance. Tu vas monter en puissance. Ouais. Tu vas monter en puissance dans les jours de Dieu. Tu vas monter en puissance dans les jours de Dieu. Il y a un sacrifice que tu as accepté pour dire, je ne sais pas de quelle question, je vois de quelle question. Regardez, elle a accepté la position que Dieu lui a donnée par rapport à sa famille, à ses amis, c'est ça. Vous savez, la Bible dit dans l'Hébreu que Dieu n'oublie jamais un sacrifice qu'on fait pour lui. Jésus, pour prendre certaines personnes ici, il veut seulement que vous acceptiez devant vos camarades que vous êtes des chrétiens. C'est facile, non? Jésus veut seulement que tu dis, je suis un enfant de Dieu. Je ne parle pas en bas, lui, juste pour ça.
Même ça, tu as de la peine à dire. Frère, reconnais seulement ta place. Dieu te honte. Non, Dieu est trop bon. Je suis enfant de Dieu. Allez, mon fils propre. Je ne coucherai pas avec un homme avant le mariage. Ma fille propre. Je prierai pour ceux qui me critiqueront. Mon fils propre. Je ne vole pas au travail, même si j'ai des difficultés financières. Allez, Gabi, donne-lui 1000 francs. Voilà notre Dieu. Dieu fait sur nous. Vous qui croyez que c'est un monsieur sévère, méchant. Il te dit que souffre. Dès que tu veux payer tes fautes, ce n'est pas ça. Dieu, c'est un père. Vous qui n'avez pas de père là, Dieu est votre père. Ce que vous auriez voulu dire à votre père que vous n'avez pas dit, dites à Dieu. Il y en a ici, vous n'avez pas connu l'amour, mais vous avez du mal à dire à Dieu que vous l'aimez. Dieu vous dit ça. Il y a des personnes, si vous n'avez pas dit à Dieu, Dieu, je t'aime. Dis je t'aime, c'est trop dur pour vous. Dis à Dieu, je t'aime. Que chacun dit Seigneur, papa, je t'aime. Dis ça, il aime ça. Quand tu dis à Dieu que Seigneur t'aime, il te donne de lui. Dieu aime qu'on l'aime. Il aime qu'on le lui dit. Tu vas prier, tu n'y arrives pas. Parle comme Pierre, dis papa, je n'arrive pas à prier, mais tu sais que je t'aime. Il va dire, oh bon, voilà donc son prix. Pierre, Jésus lui a dit, Pierre, m'aimes-tu pour la troisième fois? Il était triste, non? Il était triste, mais il a accepté de ne pas passer à côté pour la deuxième fois. Il a dit, Seigneur, oui, je t'avais peut-être régné. Je suis peut-être faible, mais au fond de mon cœur, tu sais que je t'aime. Il y en a ici. Vous avez commencé à douter de l'amour de Dieu. Vous avez commencé à douter de l'amour que vous avez pour Dieu. Parce que vous avez commencé à comparer vos vies à la vie des personnes qui pour vous aiment Dieu. Vous avez commencé à comparer votre amour pour Dieu en fonction de ce que les gens vous ont dit. Pourtant, au fond de ton cœur, tu sais que tu aimes Dieu. Personne ne doit venir dans ta vie être le mandataire de si oui ou non c'est une vérité si tu aimes Dieu. Tu sais que tu l'aimes, fonce avec lui. N'attends pas quelqu'un te dire que tu ne l'aimes pas. Tu sais que tu l'aimes. Dis papa, j'ai des manquements, j'ai des défauts, je veux grandir. Mais au fond de mon cœur, tu sais qu'il y a un amour là-bas qui n'est que pour toi. Tu sais ça. Sinon pourquoi, regardez, pourquoi vous essayez toujours de plaire à Dieu? C'est parce que vous l'aimez. Pourquoi lorsque tu n'arrives pas à prier, ça te fait mal? C'est parce que tu aimes Dieu. Pourquoi le jour où tu chutes, tu as si mal? C'est parce que tu n'aimes pas le blesser. On appelle ça l'amour. Satan veut te prendre ça pour dire que c'est la haine. Non, c'est l'amour. Faire du mal à quelqu'un, il y a pas mal parce que tu l'as fait mal. On appelle ça l'amour. Et ma soeur, ton mari t'a blessé, non? Et Satan s'est basé sur ça pour te dire qu'il ne t'aime pas. Regarde, il t'a blessé par amour. Parce que quand il t'a blessé, il ne s'est pas bien senti après. Quand tu blesses quelqu'un que tu aimes, après tu ne peux pas bien te sentir. Mais quand tu blesses quelqu'un que tu n'aimes pas, tu t'en fous. Toi qui, quand tu chutes, tu as mal. Laisse-moi te dire que ta chute te rappelle que tu aimes Dieu. Maintenant, tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai vu que je t'aime, aide-moi à ne plus tomber. Et là, Bible nous dit que le juste, il peut tomber, il se relève. Toi, le juste qui était tombé, tu te relèves ce soir au nom de Jésus. N'attends pas que quelqu'un vienne dire que tu aimes Dieu. Tu l'aimes, je sais que tu l'aimes. Et même si je ne le savais pas, ce n'est pas moi qui décide. C'est entre toi et Dieu. C'est pour ça que tu le cherches. C'est pour ça que tu as cette destin spirituel. Tu n'aimes pas Dieu, tu me fais vas-y. Les gens me disent que tu aimes Dieu. Il faut dire oui, c'est vrai. Dieu m'aide. Amen. Dis-leur que Dieu nous aide. Dis-leur que Dieu vous aide. Il y en a qui vont toujours essayer de vous faire croire que sur la terre là, vous devez être au niveau que eux ils veulent voir. Pour confirmer que Dieu est avec vous. Pourtant eux-mêmes ils ne sont pas où Dieu veut les voir. Il y a des gens là que tu ne marches pas comme il veut. Tu n'es pas l'enfant de Dieu. Tant que tu ne t'habilles pas comme il veut, tu n'es pas l'enfant de Dieu. Il y a des gens quand vous voyez les gens avec les faux ongles, vous dites que elle n'est pas brisée. Pourquoi quand tu as les faux cheveux? Quelle est la différence entre les faux cheveux et les faux ongles? À quel moment donné on sent que l'un des deux est exagéré? Vous voyez ça avec les faux cils, vous êtes choqués. Enlève les faux cheveux. Parce que tout ça c'est la folie. Tout ça c'est la fausseté. C'est pas ça qu'on peut, hein? Ou tu es dans la loge ou hors de la loi. Il y a des choses que nous ne faisons pas, c'est parce qu'on ne veut pas se scandaliser. C'est que moi j'ai mes locks.